Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Indiana Toys. Alors aujourd'hui au programme, pas de film, pas de série, pas de dessin animé ni d'interview de stars, mais plutôt une vidéo à l'arrache car oui, nous sommes partis avec Madame Éponge flâner, arpenter les magasins, les allées des magasins et surtout arpenter celle du magasin No, cette fameuse solderie plein de bordel où l'on peut se faire plaisir pour vraiment pas cher. Et je m'étais fixé donc un budget de 50 € histoire de faire plaisir à Madame Éponge et à moi-même. Donc en bon geek, je me suis trimballé dans toutes les allées, j'ai tout arpenté, j'ai tout secoué entre les DVD porno, les casseroles et les chaussettes pour enfants et bien sûr les chaussures et les chaussons. Voilà, et donc j'ai pu trouver mon bonheur. Donc déjà, pour commencer, je vais vous présenter 3 Funko Pop. Donc je vais vous montrer les prix, 50 €, je vous montre tout, je crois que j'en ai même eu pour 51 €, j'ai dépassé un petit peu mon budget, mais bon, à 1 € près, c'est pas très grave. Donc je vais vous dire tous les prix. Alors déjà pour débuter, j'ai pu mettre la main pour moi-même sur un personnage que j'aime bien, alors pas forcément du film, parce que je préfère l'original, mais c'était le personnage de Rafiki, le petit singe du Roi Lion. Donc là c'est la version du film, donc sorti en 2019 de Jon Favreau. Alors je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas vu, moi je suis plutôt fan du dessin animé sorti en 94, voilà, de chez Disney. Donc on voit tous les autres petits personnages, ils n'étaient pas là, il y avait pas Timon et Pumba. Alors moi celui-là je ne l'ai pas vu parce que moi je suis resté sur les voix françaises d'origine. Donc là c'était Rafiki à l'époque, était doublé donc par Med Hondo, feu Med Hondo, l'excellent Med Hondo. Donc voilà, donc là une petite Funko Pop d'un petit singe tout poilu, voilà, du Roi Lion. Premier achat. Et regardez, 6 € et 95 centimes. Premier achat. Deuxième achat, voilà, pour Madame Éponge, celui-ci. Le fameux Prince Ali, voilà, du film Aladdin, sorti en 1992. Le Prince Ali, voilà, qui avait donc eu un remake en 2019 fait par Guy Ritchie, avec Will Smith dans le rôle du génie. On va rester sur celui de 92. Moi, j'ai préféré, bien sûr, le dessin animé. Donc, très bonne figurine. Très cool. Les autres qui étaient pas, voilà, bah, c'est même celle du film. Voilà, vous voyez, je me suis même trompé, c'est celle de 2019. Voilà, c'est celle du film. Donc voilà, les derrière, c'est pour ça, c'est parce que derrière on voit le génie version Will Smith. Donc pareil, 6,95 €. Faites les comptes. On est pas mal. Troisième et dernière Funko Pop trouvée dans les allées. Alors je crois que celle-là on l'a trouvée à côté des croquettes pour chiens, et oui, ou des croquettes pour chats. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y avait des croquettes à côté. Donc là c'est celle du prince, pas du tout, du chef Louis, de la petite sirène. Donc la petite sirène sortie en 1989. On a fêté les 30 ans il n'y a pas si longtemps que ça, avec une superbe comédie musicale que je peux vous recommander, qui est visible sur Disney+, avec, si je ne me trompe pas, Shaggy, qui jouait donc Sébastien, avec Ursula, qui était interprétée par Queen Latifah. C'était très cool, et surtout, le chef Louis était interprété par John Stamos, oncle Jesse dans La Fête à la maison. Donc je peux vous le conseiller. Donc là, sur cette partie-là, c'était le personnage était doublé par Gérard Rinaldi, bien sûr, excellent Gérard Rinaldi, et on peut percevoir dans sa main, je ne sais pas si vous allez le voir, le petit Sébastien interprété par Henri Salvador. La voix française était Henri Salvador. Donc voilà, 3 Funko Pop, on est presque à 7 €, 3 x 7, 21, on n'est pas trop mal. Donc, je vous allez voir, je vais dépasser juste un tout petit peu, mais ça va pas non plus être trop affreux. Ensuite, on va partir sur un DVD d'2,99 €. Je me suis ruiné, j'ai dépensé sans compter. Donc c'est le Spider-Man New Generation, voilà, 2,99 €, sorti en 2018, avec comme au scénario et à la production Phil Lord, qui on retrouvera sur la Grande Aventure Lego, producteur aussi, je crois, de Solo et de la Grande Aventure Lego numéro 2, voilà. Très bon film, excellent. Oscar du meilleur film d'animation, c'était une soirée, je crois que sur celle-là on avait vu, on était avec Script, si je me rappelle bien. Golden Globe du meilleur film d'animation, BAFTA du meilleur film d'animation. En gros, c'est un des meilleurs films d'animation, voilà. Donc il y a des petits suppléments avec le petit court-métrage intitulé Spider Cochon, pris pour un jambon. Voilà, 2,99 €. Il y en avait tout plein, si je me rappelle bien. Funko Pop, il y en avait un peu moins. Il y avait beaucoup de Assassin's Creed, je crois. Il y avait du Assassin's Creed. Il y avait une des personnages de la série Mr. Robot. Et il y avait pas mal de Disney et de Toy Story. Voilà. Donc j'ai pas tout pris quand même. On va pas non plus. Quand même. Ensuite, nous arrivons. Alors j'avais déjà topé la saison 1 pareil chez Noz. Donc là, c'est la saison 2 de Preacher, donc une série en 4 saisons, donc créée par Seth Rogen et Evan Goldberg. Très bonne série avec Dominic Cooper et Russ Negga dedans.
Voilà, excellente série. En gros, pour vous la faire simple, et ben, je vous conseille de la regarder. Voilà, parce que c'est très très cool. C'est dérivé d'un comics, si je me rappelle bien. Et en tout cas, c'est très 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 sympa. Les acteurs sont franchement top. Vous voyez, de 1,99 € la série, c'est dispendieux, comme qui dirait. Ensuite, nous arrivons sur un petit coffret DC Comics. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis fan de donc DC Comics plus que de Marvel. Et là, c'est le DC Comics Super Héros Lego Collection 6 DVD. Alors déjà, je vais vous dire le prix pour vous dire tout de suite, 4,99 €. Dedans, il y a 6 films, dont le fameux Lego Batman, qui était sorti en 2017, qu'on avait été voir au cinéma. Madame Éponge, très très cool, qui était réalisé par Chris McKay, qui avait monté et dirigé 3 saisons de l'excellente série Robot Chicken. Voilà. Donc là, on voit les 6 DVD. Donc dedans, il y a Batman, Lego Batman, le film, la Ligue des Justiciers, Gotham City Breakout, la Ligue des Justiciers, l'affrontement cosmique. Voilà, très cool. La Ligue des Justiciers, la Ligue Bizarro, l'attaque de la Légion Maudite et Batman le film, unité des super-héros. Donc chaque film dure à peu près en moyenne, on va dire 70 minutes. Donc franchement, vachement top. Pour 4,99 €, il y en avait tout plein dans les allées, au milieu des DVD de, je crois, des Chevaliers du Fiel. Et ouais, voilà. Donc il y en avait tout plein. Voilà, vous faites un Oz, vous allez à Oz, vous allez choper ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis tombé sur quelques BD, alors que des BD que je ne connaissais pas, hein, bien sûr, j'aime bien tenter des trucs. Donc là, c'est des BD Dracula, et ouais, des BD Dracula, Dracula contre-attaque, Dracula s'échappe, et Dracula dans mon slip. Je ne sais pas, Dracula, la compagnie des monstres, voilà. Donc c'est créé par Buszek Gregory Godlewski, édition Summer Media, French Eyes. Donc c'était chez Boom Studio. Ça valait 13 € à la base, donc je vous les montre, ils sont plutôt sympas. Donc voilà le premier tome, il y a 3 tomes. Donc on arrive encore à choper les 3 là-bas. Le tome numéro 2 et le tome numéro 3. Je vais vous montrer un peu les dessins dedans. Ça a l'air sympa, les dessins sont plutôt beaux. Hop, regardez ça, ça le fait. Ouais, c'est plutôt cool. Je vous lis un petit peu le truc derrière. Lorsque le dirigeant d'une puissante société américaine met la main sur les ossements du plus célèbre des vampires, il n'a qu'une idée en tête, le ramener à la vie, comme beaucoup de monde bien sûr. Mais pour cela, il faut apprendre tous les sortilèges nécessaires et donner son propre sang, mais surtout une fois ressuscité, il faudra contenir Dracula, ce qui sera encore plus difficile. Voilà, donc il y a 3 tomes, 1,99 € par tome. Ça fait pas très cher quand même, hein. Donc vraiment, combien de pages? Je sais pas, il y en a une centaine de pages à peu près par BD. Donc ça, c'est très très sympa. Ensuite, j'ai réussi à mettre la main sur... alors ça, c'est plutôt pour Madame Éponge, je connais absolument pas la série, je n'ai pas regardé. Donc c'est un épisode, on va dire en BD, de la série True Blood. Voilà, Alan Ball, le créateur, scénariste et producteur de True Blood, vous transporte directement dans l'atmosphère de la série avec cet opus inédit. Donc les dessins, après, il faut accrocher, il y a des trucs vraiment top, hein, il y a des beaux dessins. Voilà, des trucs comme ça, c'est très 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 sympa. Alors je pense que pour Madame Éponge, ça va être plutôt cool. Elle qui adore la série True Blood, qui les a tous vus, donc voilà, 1,99 €. C'est vraiment dingue de finir quand même dans les bacs de chez Noz à 1,99 €. Ensuite, je suis tombé sur la série River Dream, pareil, donc alors c'était encore plus sympa, le truc qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille de les prendre, c'était par l'auteur de Game of Thrones, Trône de Fer. Donc c'est le récit vampirique de George R.R. Martin qui va vous transporter en 1857 sur les rives du célèbre Mississippi comme Tom Sawyer. Lorsque le capitaine, considéré comme longtemps comme le capitaine le plus rapide du fleuve, se voit proposer un nouveau partenariat avec un mystérieux Joshua, il voit alors son rêve devenir réalité, construire le rêve de Fèvre, un bateau sans égal qui lui assurerait richesse et réputation, mais le teint pâle de son partenaire et de ses amis commence à semer le doute parmi l'équipage. Alors c'est pareil, c'est très joli, les dessins sont très très beaux, je pense que je vais vraiment accrocher. Alors ce que j'ai vu, c'est que jusque la société, enfin l'édition French Eyes, c'est ceux donc qui font les Hellraiser, voilà, on les voit là, les Hellraiser, il y a du Doctor Who, il y a du Grey, il y a du Eternal Descent et du Lady Death, voilà. Donc je connaissais absolument pas French Eyes, en tout cas, la boîte là, c'était... Donc là, il y en a 2 pour 1,99 €. Ensuite, avant le gros objet quand même, le gros truc très très cool, hein, bien sûr, c'est le dernier bouquin, c'est pareil, c'est du Doctor Who, donc le 11e Docteur, un Matt Smith, avec Rory et Amy. Donc je vous conseille d'aller voir mon petite interview de l'actrice Karen Gillian, donc qui jouait Amy Pond. Voilà, donc 14,50 € à la base, ça termine à 1,99 €. Je sais qu'il y en avait d'autres, j'en ai vu d'autres passer, mais j'ai vu que celui-là, moi. Donc il y a du dessin très sympa. Alors attendez, je vais vous montrer.
Alors un peu comme la BD d'X-Files, il y a des dessins très oula mon dieu, voilà, comme là la version Noël, et des versions encore plutôt vieilles BD. Donc voilà, 1,99 €. Ça franchement, c'est très sympa. Voilà, vous voyez, 6 BD 1,99 €, franchement ça vaut le coup. Ensuite, alors je vais le déballer avec vous. Je vais mettre déjà un petit truc, ça va peut-être vous donner la puce à l'oreille. Mettre la puce à l'oreille. Regardez, je prends mon anneau. Car oui, j'ai pu mettre la main sur une des fameux. Regardez, alors, je me fais pas mal à l'épaule parce que franchement, c'est pas tout à fait remis encore. Hein, on va pas se mentir. La fameuse lanterne des Green Lantern contient une lampe Green Lantern, un micro USB câble et des instructions. Alors je vais pas vous mentir que je l'avais quand même déballé histoire de mettre des piles dedans et de voir si ça fonctionnait bien. Donc c'est du plastique, c'est en taille 1-1. Plutôt joli. Voilà. Hop, je la monte comme ça. Je vais reculer un tout petit peu pour que vous la voyez bien. Et regardez, quand je l'allume, hop. Alors je vais vous faire en plein jour ou dans la nuit noire. Nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lantern. Et là, je peux régénérer donc mon anneau de Green Lantern grâce à ma lanterne. Voilà, je fais partie de l'équipage des Green Lantern. Je peux aller sauver le monde grâce à ma lanterne qui va régénérer mon anneau vert. Donc voilà. Donc là, franchement, elle est super belle. Elle est toute légère. Elle est en plastique. Donc voilà, ça en effet de déco. Vous la verrez peut-être sur les prochaines vidéos. Parce que franchement, pour le prix, je crois que ça, c'était 9,99 €. Vous n'arrivez pas, 9,99 €. Donc je pense que j'avais un petit peu dépassé les 50. Alors, je ne vais pas vous mentir, je pense que je suis à 52, 53. Mais alors franchement, pour le total, j'ai une lampe des Green Lantern, franchement, qui est hyper bien en déco, 6 bouquins, 2 coffrets, deux coffrets DVD, une série complète, 3 Funko Pop, voilà, qui sera pour une moitié pour moi, une moitié pour Madame Éponge. Moi, j'ai juste gardé Rafiki, en fait. Donc, ouais, j'ai juste gardé Rafiki. Donc voilà, pour une 50aine d'euros. Donc je vous conseille bien sûr d'aller vous balader chez Nose, de faire les petits magasins comme ça, on trouve toujours des trucs hyper sympas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez Action. Pour la petite lanterne, je voulais durcir tout, parce que j'avais vu passer ça dans des posts, donc il y a Vincent qui se reconnaîtra, qui a acheté la même, et donc ça m'a fait tilter, je me suis dit, oh, va falloir que j'aille faire un tour chez Nose, et voilà, donc celle-là c'était la dernière. Pour les DVD, il y en avait encore pas mal, donc voilà, DVD Route de Vannes à Nantes pour ceux qui y vont, il y en avait encore pas mal. Des BD, il en restait encore beaucoup. Funko Pop, il en restait encore, comme d'habitude chez Nose, hein, je peux dire que c'est presque un puits sans fond, mais presque, voilà, il y en a tout le temps. Mais en tout cas, j'ai la dernière lanterne et je suis très ravi. Celle-là, elle était coincée entre des tableaux de peinture et je crois des filets je sais plus, il y avait des filets, il y avait des verres à côté. Elle n'était pas du tout au bon endroit, mais je suis bien content en tout cas d'être tombé dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La petite vidéo, le petit interview qui s'est terminé en plutôt bonne interview avec Marc Dacascos devrait sortir dans pas longtemps, enfin, je l'espère d'ici une petite semaine et demie, histoire que je prenne mon temps parce que mon épaule me fait très mal en ce moment, donc je vais pas vous mentir, je vais baisser un petit peu le pied sur les vidéos. Et ensuite, avant de vous quitter, je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon papa et à ma maman qui fêtent donc leurs anniversaires respectifs le 7 et le 10 février. Donc je vous souhaite à tous, tous les deux, un bon anniversaire papa, bon anniversaire maman, et merci d'avoir participé à la dernière vidéo sur Superman, c'était bien cool. Donc pour ceux qui ne sont pas allés la voir, je vous conseille d'aller faire un petit tour, et en tout cas, on va être bientôt, j'ai vu ça aujourd'hui, on va être bientôt à 1800 abonnés, alors ça augmente, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça augmente plutôt pas mal. Je vous promets que pour les 2000 abonnés, il y aura un truc sympa à gagner. Je l'ai par là, je pense que j'aurai un truc sympa à vous faire gagner, je pense que ça pourrait vous plaire pour tous les nostalgiques des années 80 et 90. Bon, sur ce les amis, moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à faire comme moi et aller flâner avec Madame Éponge. Bon, non, moi je vais flâner avec Madame Éponge, vous flânez avec vos amis plutôt dans les magasins Nose. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, très bientôt, très vite, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Je suis un Green Lantern. Salut.